On le ressent tous, n'est-ce pas? Ce temps qui passe, les années qui s'ajoutent. Mais si je vous disais que le vieillissement n'est pas seulement une question d'années passées, mais également l'histoire d'une horloge biologique cachée tout au fond de vous. Regardez ces petits capuchons. Ils sont situés à l'extrémité de chacun de vos chromosomes. On les appelle les télomères. Pour comprendre leur rôle, imaginez les embouts en plastique au bout de vos lacets. Sans eux, le lacet s'effiloche. Il devient inutilisable. Les télomères sont les boucliers protecteurs de votre ADN. À chaque division cellulaire, ces boucliers se raccourcissent. C'est le processus normal de l'usure cellulaire. Mais ce processus n'est pas linéaire. Il y a un saboteur silencieux dans nos vies qui actionne un accélérateur nucléaire sur cette horloge, le stress chronique. Bonjour, aujourd'hui nous allons explorer le fonctionnement intime des télomères pour saisir comment le stress mais également la nutrition accélèrent la destruction cellulaire. Mais surtout restez bien jusqu'à la fin car la science nous apporte des solutions concrètes pour désamorcer cette bombe biologique, et reprendre le contrôle de notre longévité et de notre santé globale. Alors faisons un petit point scientifique rapide mais passionnant. Les télomères sont comme les petits bouts de plastique qu'il y a au bout des lacets de vos chaussures. Sauf que ce sont des bouts d'ADN répétés, situés à l'extrémité de chacun de nos 46 chromosomes. Leur rôle est de protéger les chromosomes pour qu'ils ne s'abîment pas lors des divisions cellulaires. En 1971, le biologiste russe Alexei Olovnikov a découvert que chaque fois qu'une cellule se divise, ses télomères raccourcissent un peu. C'est un peu comme si à chaque fois que l'on noue ses lacets, le bout de plastique s'use un peu. Quand les télomères deviennent trop courts, la cellule ne peut plus se diviser et elle s'arrête de vivre normalement, ce qui est lié au vieillissement naturel. C'est pourquoi on compare les télomères à une horloge biologique pour la durée de vie des cellules. Mais la très bonne nouvelle, c'est qu'il existe un mécanisme naturel dans notre corps qui peut maintenir, voire rallonger la longueur de nos télomères. Et si nous activons ce mécanisme, non seulement nous vivons plus longtemps, mais également et surtout mieux. Ce mécanisme s'appelle la télomérase, une enzyme magique. Son rôle est de reconstituer ou de maintenir la taille des télomères, ralentissant ainsi le vieillissement cellulaire. C'est une découverte si cruciale que la scientifique Elizabeth Blackburn, bonjour à tous, qui a consacré sa vie à l'étude des télomères, a rempli le prix Nobel de médecine en 2009. Notre corps dispose donc d'un stock de cette télomérase, stock qui se réduit au fil du temps. Des recherches suggèrent même que si nous pouvions optimiser ce stock, nous pourrions potentiellement vivre jusqu'à 120 ans. Imaginez ce stock de télomérase comme votre compte épargne santé. Au fil des ans, vous faites des retraits réguliers. Le but est de gérer au mieux pour qu'il dure le plus longtemps possible. Cependant, le stress chronique est comme un pirate invisible qui vide ce compte à un rythme accéléré, laissant vos cellules vulnérables. Les télomères courts ne sont pas seulement un signe de vieillissement. Ils sont associés à un risque accru de maladies graves liées à l'âge, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, les cancers et même la démence, y compris Alzheimer. C'est le signal d'un vieillissement biologique prématuré. Alors, comment ce saboteur, le stress, agit-il concrètement? Face à un stress, notre corps libère l'hormone du stress, le cortisol. Un stress aigu est normal, voire bénéfique, c'est l'adaptation. Mais quand le stress devient chronique, persistant, banalisé, incontrôlable, l'exposition prolongée du cortisol diminue l'activité de la télomérase. Le stress toxique fonctionne via deux mécanismes principaux qui attaquent directement vos télomères. Tout d'abord, le stress oxydatif, c'est la rouille cellulaire. J'en parle dans une de mes vidéos dont le thème est la mitochondrie, la centrale énergétique de vos cellules. Je vous affiche le lien ici. Lorsque vous avez des réactions ou des pensées négatives qui tournent en rond dans votre cerveau, cela provoque la libération excessive de radicaux libres qui endommagent l'ADN. Vos télomères, qui sont extrêmement sensibles, sont les premiers à rouiller et à se raccourcir. Vient ensuite l'inflammation chronique. Vos cellules en difficulté envoient des signaux pro-inflammatoires, des cytokines, qui créent un état de micro-inflammation constant dans le corps. C'est un facteur qui accélère le raccourcissement des télomères. Une seule étude a montré que des femmes soumises au plus haut niveau de stress chronique avaient des télomères raccourcis d'une longueur équivalente à ceux des femmes âgées d'une décennie de plus. Un impact direct et mesurable sur votre âge biologique. Alors attention, tous les stress ne se valent pas. La clé, c'est votre perception de la situation. La scientifique Elissa Eppel, collaboratrice d'Elizabeth Blackburn, explique cela avec une métaphore puissante, celle du lion et de la gazelle.
Face à la proie, le cœur du lion s'emballe. Le sang est pompé vers son cerveau, l'oxygène et la concentration sont au maximum pour réussir la chasse. C'est l'excitation, le bon stress qui vous revitalise et vous pousse à l'action. C'est le stress challenge. En revanche, quand la gazelle fuit pour sa survie, son corps se crispe, ses vaisseaux se contractent pour ne pas saigner si elle est blessée, et moins d'oxygène arrive au cerveau. Elle est dans la peur et l'incertitude. C'est le stress menace. C'est cette réponse de menace, l'anxiété, la peur de ne pas être à la hauteur, qui est toxique pour vos télomères et conduit au raccourcissement de ceux-ci. L'impact va au-delà des situations immédiates. Il est étonnant de constater à quel point nos cellules écoutent libéralement nos pensées. Le fait de ruminer est directement associé à des télomères plus courts, indépendamment même du niveau de stress global ressenti. Le pessimisme, l'hostilité cynique et la rumination sont des ennemis de nos télomères. Mais l'aspect le plus bouleversant de ces recherches est peut-être l'héritage que nous transmettons. Le stress subi par une mère pendant sa grossesse peut influencer la longueur des télomères de son bébé à la naissance. Le stress prénatal ouvre la voie à une trajectoire de vieillissement accéléré chez l'enfant avant même qu'il ait pris son premier souffle. De même, l'exposition à des adversités précoces, comme la négligence ou la violence durant l'enfance, a des effets durables sur la réduction de la longueur des télomères, se prolongeant jusqu'à l'âge adulte. C'est ici que la dimension émotionnelle devient cruciale. Nous parlons de marques invisibles que l'environnement laisse indirectement sur notre ADN. Notre bien-être n'est pas qu'une affaire personnelle, il est interconnecté et a des conséquences qui se répercutent sur des générations. Face à cette réalité, on pourrait se sentir impuissant, comme la gazelle. Mais c'est là que la science nous donne un pouvoir immense. Vous pouvez agir sur la taille de vos télomères, en modifiant votre environnement et surtout votre façon de réagir à cet environnement. Vous avez donc le pouvoir de transformer la menace en défi. Comment ? En changeant le dialogue intérieur qui ronge vos cellules. C'est pourquoi j'ai mis au point mon accompagnement Équilibre Vitalité, psychonutrition et gestion du stress. Si cette prise de conscience sur la connexion entre votre mental et votre biologie résonne fortement, et si vous êtes prêt à passer à l'action pour optimiser votre qualité de vie mentale et globale, cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Dans la description, vous aurez un échange gratuit avec moi pour évaluer votre besoin. Dans mon accompagnement Équilibre Vitalité, vous avancez à votre rythme, pas à pas, sur 3 piliers essentiels: alimentation et psychonutrition, nutriments essentiels au bon fonctionnement du cerveau, gestion du stress avec des techniques issues des neurosciences, et le mouvement sans frustration et toujours avec plaisir, je vous le promets, pour créer un équilibre durable soutenant énergie, santé mentale et joie de vivre. Chaque situation est unique, donc nous définirons ensemble une approche personnalisée. Pour en savoir plus, le lien est disponible ci-dessous. Alors, comment la science nous guide-t-elle pour passer du stress de la gazelle à la force du lion ? Nous avons 4 piliers d'action définis par le prix Nobel de médecine Elizabeth Blackburn. Bonjour à tous. Pour contrecarrer la baisse de l'activité de la télomérase et soutenir la longueur des télomères. Grand 1, le mental et la pleine conscience. Votre cerveau a besoin d'entraînement autant que votre corps. La pratique de la cohérence cardiaque ainsi que la méditation, notamment la pleine conscience, sont des rituels faciles qui contrent la baisse de la télomérase. La méditation aide à briser les habitudes de pensée négatives, rumination, et à se concentrer sur l'instant présent. Cela permet de faire preuve d'autocompassion et de transformer la perception de stress en défi, réduisant ainsi le stress psychologique. De plus, penser positif envoie un afflux sanguin dans le cerveau qui agit favorablement sur la taille des télomères. En 2, la psychonutrition. Votre assiette est un champ de bataille contre la rouille cellulaire. Un régime alimentaire sain aide à ralentir la dégradation des télomères. Il faut cibler les ennemis cellulaires, l'inflammation, le stress oxydatif et la résistance à l'insuline. Donc le régime méditerranéen est fortement associé à des télomères plus longs, potentiellement grâce à la réduction du stress oxydant et de l'inflammation. Misez sur le profil suivant: céréales complètes, produits de la mer, légumineuses, légumes, fruits, algues, noix et modérément mais essentiels pour la production de télomérase, le café et les produits laitiers. Enfin, sans rien s'interdire, réduisez les aliments associés aux télomères plus courts, comme la viande rouge, 2 à 3 fois par semaine suffisent, les charcuteries et surtout les boissons sucrées, produits ultra transformés, industriels. En 3, l'exercice physique est l'un des outils les plus puissants pour ralentir la dégradation des télomères. Mais surprise, pas n'importe lequel. Une étude comparant différents protocoles a montré que l'entraînement en endurance
comme la course à pied, et l'entraînement par intervalle à haute intensité ont permis d'augmenter l'activité de la télomérase de 2 à 3 fois et d'allonger les télomères. Par contre, le simple entraînement en musculation, renforcement musculaire, n'a eu aucun effet notable sur ces marqueurs cellulaires. Alors, pour celles et ceux qui ne font pas de sport, la marche sur du plat et quelques côtes pour mettre un peu d'intensité agit comme un protecteur contre les effets néfastes du stress chronique, surtout pour des individus sédentaires. 4. Le sommeil et les liens sociaux. Ne sous-estimez jamais la qualité du sommeil. Le sommeil régulier maintient un rythme optimal de la télomérase pour la réparation. Et le dernier rempart, c'est le tissu social. Les liens sociaux forts et la compassion pour les autres ont un impact mesurable sur la longévité cellulaire. Alors vous voyez, votre destin biologique n'est pas scellé à la naissance. Bien que la génétique charge l'arme, c'est votre environnement et vos choix qui appuient sur la gâchette. Le stress chronique est réel, mais notre perception, notre mouvement, notre nutrition et nos relations sociales sont les clés pour activer le mode réparation de la télomérase. Alors nous avons vu ensemble que ce lien entre votre état mental et votre corps est prouvé scientifiquement. Et donc si vous souhaitez mettre en place des stratégies de psychonutrition et de gestion du stress pour passer de la gazelle au lion et pour optimiser cet héritage télomérique, l'accompagnement équilibre vitalité est peut-être fait pour vous. Le lien est accessible en description. Réservez votre échange gratuit. C'est la première étape pour définir comment vous pouvez vous aussi allonger l'espérance de la vie de vos cellules et optimiser votre qualité de vie. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos télomères. À très vite.